There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up. Bonjour à tous, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, enfin ça dépend combien je la monte, quand est-ce que je la monterai, mais ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Et donc voilà, je me retrouve devant ma caméra et je vais faire une vidéo qui est pas mal sortie depuis qu'Enjoy Phoenix l'a sortie sur sa chaîne. Elle a fait mes collections absurdes et je me suis dit ouais, mais je sais pas quoi, moi j'en ai 2. Et en fait en réfléchissant j'ai réalisé que j'en avais plus que 2 et que j'étais plutôt space. J'étais un peu bizarre dans mes collections. Et donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la vidéo. Donc première chose, celle qui est vraiment trop bizarre, je crois que je suis la seule à collectionner ça, c'est les étiquettes d'habits. Donc c'est des étiquettes mais de plein de marques, hein. Naf, Tallyway, H&M, Only, Sandro, Veromoda, non mais il y a de tout, Nike. Non vraiment c'est un peu n'importe quoi, ça sert strictement à rien. Strictement rien, j'en ai une pétée. Ce matin j'ai ouvert un tiroir, je me suis dit ouais, on va les mettre dans un panier, puis j'ai pris un petit panier, mais en fait voilà, hein. Et ça fait genre 2 ans que je collectionne, et puis à chaque fois que j'achète, mais peu importe, hein, j'ai des étiquettes de Forever 21, et Forever 21 j'ai acheté à New York, et je les ai ramenées jusqu'en Suisse pour avoir mes étiquettes. Conclusion, je suis un peu folle, on va dire ça comme ça. Là il y a un ticket 8 du 12 2014. Ah ouais, ça date quand même, hein. Voilà. Et je collectionne que les miennes. Ça c'est encore un truc bizarre. C'est je voudrais jamais les étiquettes d'habits d'autres, de mes amis ou de ma famille, etc. Je veux que les miennes, que ceux de mes habits. Sinon, ouais, elles sont nuls. Donc voilà, première chose bizarre. Ensuite, on pourrait dire que c'est bizarre, mais c'est pas vraiment absurde, hein, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont. Mais j'ai une pétée de scotch tape. Après je sais qu'il y a des gens qui en auront encore plus, mais je trouve que j'en ai déjà beaucoup parce que j'utilise vraiment pas autant de scotch que ça. Avec des petits trucs de Noël, j'ai des fins, des baies, non vraiment ça sert à rien. J'ai un truc Ferrero Rocher, voilà super. Et ça sert strictement à rien, il est tombé. Et voilà. Donc voilà, je collectionne les tapes. Enfin je les collectionne pas, c'est pas dès que j'en vois un nouveau je me dis ah il me un tape ou comme ça, mais voilà, j'en ai plein. Et ma tante c'est horrible, mais ma tante elle doit en avoir je sais pas 300, ça sert à rien, mais voilà. Ensuite une autre chose un peu absurde qui ne sert strictement à rien, je sais pas si vous connaissez le festival d'Avignon, donc c'est avec des spectacles et voilà, c'est quelque chose que je collectionne. Bon ça c'est quelques tickets, mais j'en ai encore tout plein dans un sac qui reste dans ce sac depuis des années. Mais j'ai déjà été 2 fois je crois. Et l'année passée, l'été passé, je me suis dit ouais allez, je prends tous les tracts qu'on me donne. Donc les tracts c'est ça, des prospectus, des flyers, je sais pas comment vous dites. Et je me suis dit je prends tous les tracts qu'on me donne. Du coup j'en ai 300 000. Ah ce spectacle il était trop bien. J'ai été le voir 2 années de suite. La première année, quand j'y étais la première fois, et l'année passée j'ai été le revoir. Et il était à Lausanne il y a pas longtemps, je crois bien. Enfin, j'adore. Ça sert strictement à rien. Eh ben, ils en font pas qu'un les prospectus, donc voilà. Ça sert à rien et je les ai et voilà, et je les garde. Et voilà. On allait voir quand on était à Avignon environ 3 spectacles par jour. Donc oui, ça fait beaucoup. Ensuite, une autre collection qui ne sert strictement à rien. Donc j'en ai 8. Hein. Bon, après j'en ai certainement d'autres, mais je me souviens pas ou je saurais pas vous dire ce que c'est vraiment, si c'est une collection, etc. Mais donc voilà, ça c'est une collection que dans mon livre... Ah putain, j'avais 11 ans. Ne jamais jeter mon album. Ne pas oublier. J'avais signé tout. Voilà. Après je crois que c'est vrai, faut pas l'acheter parce que ma mère elle en avait une et elle l'a achetée. Et maintenant elle regrette un peu, enfin tu vois, enfin, vous voyez comment quand on a commencé à collectionner les timbres, et ben après voilà. Donc du coup on récupérait, on était des avant avec mon frère, on a fait ça et ma soeur aussi même. On récupérait, on recevait par exemple une lettre, après on gardait l'enveloppe et vous pouvez découper le tour, vous les mettez dans l'eau tiède et puis ça vous refait des timbres.
Et j'ai des centaines de timbres dans un magasin de timbres à Fribourg. Bon, ça c'est des trucs. Mais j'ai plein de trucs genre hyper stylés. C'est toutes des enveloppes. Ça sert strictement à rien. Mais voilà, je les ai. C'est trop joli, mais ça sert à rien. Mais j'ai même des trucs schtroumpfs et tout, quoi. J'ai des centaines de trucs, des timbres de collection, etc. Ça aussi, c'est des trucs genre vieux. Donc voilà, ça ne sert à rien. Par contre, je crois qu'il y a des timbres, il y a vraiment beaucoup de gens qui les collectionnent. Donc ça, c'est mes plus vieux timbres. C'est ceux que j'ai qui valent le plus. Le premier en haut à droite, c'est celui qui vaut le plus. Et en fait, je les ai classés. En fait, on a un dictionnaire de timbres, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais tu peux les classer par année. Et du coup, j'ai les premiers timbres suisses, etc. Et au début, j'ai mis tous mes timbres suisses, c'est ceux que j'en ai le plus. Ceux qui sont le plus faciles à trouver pour la Suisse. Et ensuite, donc là, j'en ai pas mal. Je sais pas où ils sont les cools. Puis vous savez, j'avais acheté la petite pince pour mettre les timbres à l'intérieur. Ça sert à strictement rien, mais bon voilà. Hein. Chacun ses collections, je voudrais dire. Ensuite, là, on arrive aux timbres. Ça, c'est des timbres polonais. Parce qu'après, vous pouvez aller dans des magasins de timbres et vous pouvez prendre des sortes de... C'est des timbres, ils sont genre un peu en action en quelque sorte. Ah, mais j'aurais qu'il pique. Et vous en avez plein et vous devez les trier vous-même. Il y avait énormément de timbres polonais, du coup j'ai une page complète avec des timbres polonais. Ça va me servir à rien, mais non. Ensuite, ça c'est des belges. Et ça c'est les plus choux, mon dieu, mais ils sont trop mignons. Avec des trucs de Disney et tout. C'est trop chou. Je sais pas si vous entendez la musique, je sais pas. Vu qu'il y a plein de trucs avec l'éléphant, mais je sais pas les noms des trucs. Ensuite, des belges, bon j'en ai des pages et des pages. Hein. Enfin, des pages et des pages. J'en ai 4 pages. Ensuite, des timbres du Portugal. Je vous les montrerai, je ferai juste après. Bon, ensuite, j'ai des timbres d'Espagne, du Canada, d'Italie. Mon dieu, là j'ai une sacrée collection. Parce que après, vous pouvez vous dire, ouais, je les garde tous. Comme par exemple, j'ai fait là, des timbres République française. C'est des timbres français. Parce qu'après, on allait dans des pays, on allait dans des magasins de timbres et tout pour acheter. Et là, j'ai fait des lignes de timbres français, c'est tout ce même. Puis j'ai encore... et je le jetterai jamais comme je l'ai écrit, hein. Jamais. Jamais, jamais. Ensuite, j'ai une collection astronomique de cartes. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis toute petite, je garde toutes mes cartes que je reçois. Mais ça sert à rien, hein. Ah non, je les lis jamais. Genre... New Baby Girl, c'est pour ma naissance. J'aime bien, ils ont laissé le prix là. C'est des anglais, donc c'est la famille de mon père. Ils nous ont envoyé ça. Non, vraiment. Non, mais sérieusement. Mais explique-moi à quoi ça va me servir dans la vie d'avoir ça. Oh, c'était mon spectacle de cirque parce que j'ai fait du cirque en 2011, ça déménage. Non, vraiment. Bon, bah voilà, je vais vous montrer chaque carte en détail, mais voilà. Pourquoi il est blanc ce Père Noël? On le représentait comme ça autrefois, tout couvert de neige. Non, il n'a pas de raison de se rendre invisible. Moi, quand je donne des cadeaux, je veux qu'on me voit bien. Mais le vrai Père Noël, il est de quelle couleur? Je ne sais pas, je n'ai jamais pu le voir. C'est plutôt pour chipper des choses que j'aimerais bien être invisible. Le Père Noël blanc a pensé comme toi et depuis, il est rouge de honte. Nul, nul, nul. Toute notre collection, il y a 2 semaines. C'est les... non, c'est juste une boîte comme ça, mais c'est les trucs de canettes. Et bon, bah, genre 10 ou 15, mais je continue au fil des jours, j'avance. Ensuite, une collection absolument inutile et un peu dégueulasse, c'est mes dents, mais je vais pas vous montrer parce que vous avez tout ça juste de loin. Une fois, j'ai fait tomber ma boîte et elles se sont toutes cassées en deux. C'est dégueulasse. J'avais ça dans ma bouche. Bref.
Voilà, et moi c'est une collection, je sais pas pourquoi mais je la jette pas. Dans une petite boîte qui dit fait, on voit bien que c'est moi en forme dedans. Et voilà, et ma toute dernière collection, c'est aussi un truc absolument inutile parce que je les utilise pas. Parce que du coup je les collectionne, j'en ai encore un dans mon sac. Mais j'en reçois beaucoup moins. Avant j'allais acheter genre un pinceau et je demandais des échantillons, on m'en donnait 3. Mais c'est des parfums, mais des échantillons de parfums, mais du coup je sais pas les utiliser. Mais je pense que j'aurais bien pour un parfum complet là. Et puis voilà, voilà, ça sert strictement à rien. Et j'en ai, je sais pas, peut-être 30. Et sans le parfum. Et donc voilà, c'est une collection très intéressante. Donc c'est une vidéo inutile avec mes collections absurdes. Et donc j'espère que ça vous a plu quand même. Et je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, tout dépend quand je poste ma vidéo. Et puis voilà, prenez soin de vous. Bisous bisous.